Bienvenue sur cette quatrième et dernière vidéo où on va rajouter une relation plusieurs à plusieurs à l'objet recette. Cette vidéo va être un petit peu longue parce que vous allez voir, c'est la situation la plus complexe. Donc pour rappel, notre objet a 4 attributs, ID, nom, description, image, un cinquième attribut catégorie qui contient un objet catégorie, qui a lui-même 3 attributs, ID, nom, image, et nous allons rajouter un cinquième attribut, un ingrédient quantifié, qui contiendra un tableau d'objets ingrédients quantifiés que nous allons créer là. L'objet ingrédient quantifié contiendra un champ ingrédient qui contiendra un objet du type ingrédient et un champ quantité qui contiendra la chaîne de caractères quantité, parce que dans notre base de données, les quantités, ça peut être 2 tasses, 3 cuillères à café, donc c'est aussi des chaînes de caractères. Donc, quelle utilisation sur le site? Eh ben, par exemple, c'est notre page recette qui décrit une recette. On a bien ici les informations sur la recette, salade César, c'est son nom, sa description et son image. Mais on a aussi ici les ingrédients utilisés qui correspondront donc aux ingrédients quantifiés. Pour obtenir ça, on va être obligé d'utiliser des jointures et dans nos requêtes SQL, et c'est ça qui va être un petit peu compliqué. Donc première chose à faire, créer l'objet ingrédient quantifié. Donc pour ça, dans modèle, on crée un fichier ingrédient quantifié .classe.php dans lequel on va créer une classe ingrédient quantifié. Cette classe, on a dit qu'elle allait avoir 2 attributs. Un premier attribut ingrédient qui sera du type ingrédient. Il faut que je précise avant, évidemment, qu'il est typé. Donc il s'appelle $ingrédient et il est privé. Donc d'abord je précise qu'il est privé et ensuite je précise qu'il est du type ingrédient. Ensuite, toujours privé, j'aurai un attribut quantité, mais contrairement à ce que me propose Copilote, je vais lui donner le type string. Alors, ces 2 ingrédients, je dis qu'ils vont pouvoir avoir le type nul aussi. D'accord, je vais quand même quelque chose. Le privé, d'habitude, je l'écris sans majuscule. On va essayer, voilà, c'est mieux. Oula. Une fois que j'ai créé mes attributs, je vais créer mon constructeur. Donc je fais appel à copilote, hein. C'est bien une fonction publique qui s'appelle __construct avec 2 attributs, ingrédient et quantité. Si c'est 2 paramètres. Si ces paramètres ne sont pas valorisés, alors je dis qu'ils sont égaux à nul et je les type point d'interrogation string ou point d'interrogation ingrédient pour dire ils sont soit nuls, soit de la classe ingrédient, soit nuls, soit du type string. Et ensuite, je valorise l'attribut ingrédient avec le paramètre ingrédient et l'attribut quantité avec le paramètre quantité. Je pense que ça, maintenant, c'est compris. Je vais évidemment créer des getters et des setters. Pour ingrédient et pour quantité. Dans mes setters, j'enlève tout ce qui est relatif au return parce que je n'en veux pas. Ensuite, je précise les returns, le type de mes returns pour tous les setters. Comme j'ai enlevé les returns, ça sera void pour dire je ne renvoie rien. Ensuite, je type les paramètres de mes méthodes set de mes setters en disant qu'ils sont soit nuls, soit du type ingrédient, soit nul, soit du type string pour quantité. Et je type le retour des getters en expliquant qu'ingrédient renvoie, que get ingrédient renvoie soit un ingrédient, soit quelque chose, soit
nul, soit une chaîne de caractères. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir créer mon ingrédient quantifié .dao, .php, d'accord. Et donc, je crée une classe ingrédient quantifié DAO. Et cette classe, comme toujours, elle a un attribut PDO. Cet attribut, il est privé et il est du type nul ou de la classe PDO. Je crée un constructeur qui attend un paramètre PDO. S'il n'existe pas, il sera nul et qui est du type nul ou PDO. Et je valorise l'attribut PDO avec le paramètre que j'ai reçu. Je crée un getter et un setter. Donc, j'enlève ce que peut retourner le setter. Je dis qu'il retourne rien. Mon getter, je dis qu'il retourne rien, enfin nul ou PDO. Et PDO peut être égal à nul. Le paramètre PDO de mon setter peut être égal à nul ou être du type PDO. Attention, maintenant que j'ai fini ces classes, alors évidemment, ingrédients quantifiés, il y aura d'autres méthodes, hein, mais pour l'instant, je m'arrête là et je peux les inclure à l'aide de la fonction requirements modèle. Et là, je vais pouvoir rajouter ingrédients quantifiés et ingrédients quantifiés.dao. Donc maintenant que mes fichiers sont rajoutés dans l'include, je vais pouvoir aller modifier la classe recette pour rajouter un attribut ingrédient quantifié. Cet ingrédient quantifié, il peut être soit nul, soit contenir un tableau, puisque en fait ingrédient quantifié contiendra cet attribut un tableau d'objets ingrédients quantifiés, et je vais l'appeler ingrédient quantifié, alors sans accent, ingrédient quantifié. Évidemment, il faut que je modifie mon constructeur. Je vais passer à la ligne, qui peut être soit nul, soit un tableau. Et si jamais il est nul, si jamais le paramètre n'est pas fourni, alors il transmettra la valeur nulle. On considérera qu'il est égal à nul. Et du coup, ingrédient quantifié est égal au paramètre ingrédient quantifié. L'attribut est égal au paramètre. Il ne me reste plus qu'à faire un getter et un setter. Et de le modifier pour, d'une part, typer les retours des fonctions. Donc le getter, il renvoie soit nul, soit un tableau. Le setter ne renvoie rien. Et typer ici le paramètre reçu par la méthode en disant que c'est soit nul, soit un tableau. Et maintenant que j'ai fini de modifier recette, je vais pouvoir aller sur la page recette.php. Cette page, en fait, elle fonctionne comment? Elle récupère l'id recette dans le paramètre get et fait une requête pour récupérer les recettes et les affiche. Donc ça, on peut dire que c'est la génération de la vue. On ne va pas y toucher pour l'instant. Et donc la récupération du paramètre get. Et donc du coup, nous, ce qu'on va pouvoir faire, déjà, c'est nous connecter à la base de données en récupérant une instance et en appelant un objet PDO getConnection. On aurait pu faire aussi, on va essayer d'être un peu cohérent, comme ça. Et ça, c'est mon objet PDO. Ma variable PDO récupère la getConnection. Ensuite, je récupère
les données, les recettes. Alors, à l'aide de la méthode, donc la méthode find all, non find, pas all, mais find with detail, les recettes DAO. Donc je vais créer un manager recette, d'accord. Ce manager recette devra, si j'utilise la méthode find with detail et en lui transmettant l'id recette, devra me renvoyer un objet recette. Il ne me reste plus qu'à me créer la fonction find with detail dans mon recette DAO. Alors, je n'ai pas encore de fonction find, donc je vais me baser sur find all with detail, parce que en fait, j'ai déjà la jointure avec la catégorie. Mais il va falloir que je rajoute une deuxième jointure dans lequel je vais faire une recette vers recette ingrédient et une troisième jointure vers ingrédient. Donc je vérifie ce que Copilote me donne. Donc je commence par faire une jointure vers la table avec inner join vers recette ingrédient. Cette table, j'utilise l'alias de table RI et je dis que l'ID de la recette est égal à ID recette de la table recette ingrédient. Donc ça c'est pas mal. Ensuite je fais un autre inner join dans laquelle je rajoute la table ingrédient et que j'appelle un I pour ingrédient et je dis que dans la table recette ingrédient, l'ID ingrédient est égal à l'ID de la table ingrédient. Donc ça c'est pas mal. Il me reste enfin à rajouter une restriction, parce que moi ce que je veux c'est récupérer une seule recette, donc je vais lui dire que l'ID de R est égal à un paramètre ID recette. Ce paramètre ID recette, je le recevrai au moment où on appellera la méthode find with detail et je précise qu'il est du type int. Et ça va renvoyer un tableau. Effectivement, ça va renvoyer un tableau. Ça sera même... alors, on va voir ça. Ça sera même un tableau de tableau associatif. Pourquoi? Parce que bon, alors je prépare ma requête, je l'exécute. Évidemment, quand je les exécute, maintenant que j'ai mis un paramètre de point ID recette, il faut que je précise, je donne une valeur à ce 2.id recette, et là dans la fonction exécute, le premier paramètre c'est un tableau dans lequel je dis id recette est égal au id recette que j'ai reçu comme paramètre. Ensuite je précise que mon fetch mode c'est fetch à sauce, et enfin j'utilise un fetch all. Alors pourquoi j'utilise un fetch all? Ben, tout simplement parce que voilà ce que me renvoie la requête. Comme maintenant j'ai une jointure avec la table recette ingrédient, en fait cette table elle a une ligne par ingrédient qui est utilisé dans une recette. Donc comme ici par exemple j'ai pris la recette numéro 1, et ben comme elle a 3 ingrédients, laitue, tomate, crouton, et ben ma requête me renvoie 3 lignes. À partir de là, donc j'utilise fetch all, mais ça veut dire que si je fais un fetch all pour récupérer une seule recette, bah, ma fonction hydrate ne fonctionne plus. Attention, dans ma requête, j'ai pensé à faire les jointures, mais il faut aussi que je pense à rajouter les colonnes de la table, des tables avec lesquelles j'ai fait les jointures. Donc que me propose Copilote? Il me propose l'ID d'ingrédient en le nommant ingrédient ID, ça c'est pas mal, ingrédient nom, et i.image as ingrédient image et ri quantité. Alors moi je vais l'appeler recette ingrédient underscore quantité. Il faut donc que je modifie ma fonction hydrate pour qu'elle puisse travailler avec ce que lui renvoie le fetch all. Donc le fetch all
travaille à partir du résultat de la requête qu'on a déjà vu. Donc ce résultat de requête, pour toutes les colonnes qui concernent la recette et la catégorie, on a les 3 lignes qui sont identiques. Et pour les colonnes qui proviennent de la table ingrédients et ingrédients quantité, on a une ligne par ingrédient. Ce fetch all va transformer ce tableau, va transformer ce résultat en un tableau de tableaux associatifs. Donc comme on a 3 lignes, on se retrouve avec 3 cases dans le tableau qui ont l'index 0, 1, 2. Donc attention, hein, la ligne 1, l'index 0. Et puis ensuite, on a dans chaque case un tableau associatif où les clés correspondent aux intitulés des colonnes du tableau résultat de la requête. Donc par exemple, si je vais dans l'index 0 du tableau et je prends la clé catégorie nom, donc c'est la ligne 1 et catégorie nom, ça me renvoie entrée. Tableau 1, donc on va à la ligne 2, toujours catégorie nom, ça nous renvoie entrée. Tableau 1, ingrédient non, donc toujours la deuxième ligne, mais cette fois dans la colonne ingrédient non, ça nous renvoie tomate. Et tableau 2, donc tableau 2, je vous rappelle, l'index 2 du tableau correspond à la 3e ligne. Si je prends maintenant la colonne ingrédient non, ça me renvoie crouton. Alors comment je vais traiter ce grand tableau-là de tableau associatif pour en faire un objet recette? Bon, bah, si on prend les attributs recettes, je vais pouvoir utiliser les informations de la première ligne, parce que pour ces colonnes-là, elles sont similaires sur les 3 lignes. Et donc je vais créer un objet recette, et je vais valoriser chaque attribut avec un set attribut qui correspond en fait, qui sera cet ID, cet nom, cette description, et donc je prendrai l'index 0 de mon tableau, et puis je prendrai le nom de l'attribut ID. Donc si on va dans le code, donc je ne reçois plus un tableau associatif, mais un tableau, donc je change le nom, et ça c'est pas vraiment obligatoire. Là. Donc, et je précise par contre que je veux l'index 0 de la ligne de mon tableau, ce qui correspond à la ligne 1. Ensuite, si je retourne sur les explications, pour les attributs de catégorie, je vais prendre les informations de la ligne 1 et de ces 3 colonnes, la catégorie ID, catégorie nom et catégorie image. Et je vais créer un objet catégorie, puis je vais valoriser chaque attribut avec le set ID, set nom, et ce qu'il y a dans les colonnes ici, donc l'index 0 de table, et puis après le nom de l'attribut. Donc ici, donc, si j'ai une colonne catégorie ID, alors dans ce cas-là, j'utilise l'index 0 et les mêmes intitulés. Ok. Dernière chose, ah oui, évidemment, mon objet catégorie, je le place avec cette catégorie dans mon objet recette. Maintenant, ingrédient quantifié. En fait, il va falloir que je boucle sur ça, que je crée, on va voir des ingrédients quantifiés. Donc, comme il va en avoir plusieurs, je vais créer un tableau vide, liste ingrédients quantité. Je vais faire ma boucle et à chaque itération, je vais construire un objet ingrédient à partir de ingrédient ID, ingrédient nom, ingrédient image. Je vais récupérer la quantité et je vais construire un objet ingrédient quantifié, puis je vais le rajouter à la liste ingrédients quantifiés. Quand j'ai fini ma boucle, je valorise l'attribut ingrédient quantifié avec un set ingrédients quantifiés qui aura comme paramètre liste ingrédients quantifiés. Donc je vais dans mon code. Je vais commencer par tester que j'ai bien dans mon tableau, dans la première ligne de mon tableau, une colonne qui s'appelle ingrédient ID.
Je commence par créer mon objet ingrédient avec le constructeur new ingrédient qui attend bien un ingrédient ID qui prend dans la ligne 0, un ingrédient nom et un ingrédient image, toujours. Alors oula, attention, là, copilote il me fait une petite bêtise quand même. Il faut boucler, for each sur le tableau. Chaque ligne sera un tableau associatif, et donc je crée bien dans ma boucle un objet ingrédient où je récupère l'ingrédient ID, l'ingrédient nom et l'ingrédient image. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, je crée un ingrédient quantifié en utilisant le constructeur dans lequel je mets en premier l'ingrédient et puis ensuite, je récupère la quantité que j'ai appelée recette ingrédient quantité. Vous vous souvenez, recette ingrédient quantité, c'est l'alias que j'ai utilisé ici dans le find with detail. Une fois que j'ai fait ça, il m'invente une méthode. Une fois que je fais ça, je finis ma boucle. Donc ici, je fais ça 3 fois. Et maintenant, donc avant ma boucle, je crée un tableau liste ingrédients quantifié et ce tableau est vide. Une fois que j'ai créé dans chaque boucle, je rajoute à liste ingrédients quantifiés l'ingrédient quantifié que je viens créer. Quand j'ai fini la boucle, j'ai mes 3 ingrédients quantifiés dans liste ingrédients quantifiés et donc je peux utiliser la méthode set ingrédient quantifié pour rajouter à recette le tableau d'objets d'ingrédients quantifiés. Maintenant que j'ai modifié ma fonction hydrate pour qu'elle gère les jointures, il va falloir que je change en fait toutes mes fonctions find qui renvoyaient plusieurs recettes pour qu'elle gère les jointures aussi. En tout cas, toutes celles find all with detail et find by category. Donc en fait, je vais récupérer mes jointures dans le find with detail et je vais aussi rajouter mes appels, enfin les colonnes que j'ai rajoutées dans le select. Ensuite, évidemment, je ne rajoute pas de where parce que c'est un find all, donc je ne vais pas mettre de restriction. Dans le find by category, alors je vais le faire, mais c'est pas forcément nécessaire parce qu'en fait, dans la page, j'ai pas d'informations, mais sur les catégories et les recettes, on va quand même le faire. Donc on va rajouter with detail. Et donc, on va mettre le from plus bas. Donc dans le select étoile, on va remplacer le select étoile par tous les champs que l'on prend d'habitude. Ensuite, le from, le where, on le met plus bas. Et après, on n'oublie pas l'alias de la colonne recette et après nos jointures. Okay, ensuite, on fait un fetch wall et on appelle hydrate many. Et hydrate many ne fonctionne pas actuellement correctement. Pourquoi? Parce que hydrate many, jusqu'à présent, recevait un tableau où chaque ligne était une recette différente. Mais maintenant qu'on a fait une jointure, on va avoir un tableau résultat de requête différent. En fait, si on regarde ce tableau résultat, on a plusieurs lignes pour chaque recette. Donc là, on voit, on a par bloc de 3 lignes une recette différente. On n'a qu'à regarder les ID des recettes. On voit que les 3 premières lignes, c'est la recette numéro 7, les 3 suivantes, c'est la recette numéro 8. Alors pourquoi à chaque fois 3 lignes? Parce que dans notre base de données, chaque recette a 3 ingrédients, mais potentiellement, si elle avait 17 ingrédients, elle pourrait avoir 17 lignes. Si elle avait qu'un seul ingrédient, elle n'aurait qu'une seule ligne. Donc toute la difficulté, ça va être de boucler sur ce tableau, d'identifier en fait quand on change de recette et d'envoyer au bon moment
un sous-bloc de ligne à notre fonction hydrate. Donc hydrate menu va fonctionner, on va créer deux tableaux vides, un tableau recette, un tableau liste recette. Le tableau recette contiendra les lignes qui correspondent à une recette et sera envoyé à hydrate qui nous renverra un objet recette. Et cet objet recette sera stocké dans liste recette. Donc on boucle, on met une ligne à chaque itération, on met la ligne courante dans recette, dans le tableau recette, et on vérifie si on est sur la dernière ligne ou si la prochaine ligne ne concerne pas la même recette. Donc pour ça, on va utiliser la clé actuelle plus 1. Alors pourquoi on vérifie si on est sur la dernière ligne? Parce qu'il faut le faire en premier, parce que si on teste la prochaine ligne alors qu'on est sur la dernière ligne, on aura une erreur ou un warning. Donc on commencera par tester si on est sur la dernière ligne ou pas. Si une de ces conditions est vraie, si on est sur la dernière ligne ou si la prochaine ligne ne concerne pas les recettes, ça veut dire la même recette, ça veut dire qu'on est sur la dernière ligne d'une recette. Donc le tableau recette, on l'envoie à hydrate qui nous renvoie un objet recette. Cet objet, on vide le tableau recette ensuite et on rajoute l'objet recette dans liste recette. Une fois la boucle finie, on n'a plus qu'à renvoyer liste recette qui contiendra notre tableau d'objet recette. Au niveau du code, donc j'ai toujours bien un tableau associatif. Donc j'ai déjà liste recette qui est créée. Je crée mon tableau recette qui est vide. Du moins j'essaie. Voilà. Je boucle sur mon tableau Assos. Et donc, je dis que je mets ma ligne dans recette. Je teste si je suis sur la dernière ligne du tableau. Donc pour ça, je vais tester si alors j'ai besoin de connaître la clé dans laquelle je suis. Donc dans mon for each, je vais récupérer la clé en rajoutant $key flèche tableau Assos. Et donc je vais dire là actuellement dans cette itération, première itération par exemple, $key est égal à 0. Donc moi je vérifie s'il y a un tableau $key plus 1 qui existe. Et je vais même vérifier si c'est faux. Là, ensuite, où est-ce que l'idée de la recette actuelle est différente de la ligne suivante. Donc pareil, je prends $key plus 1, ça c'est, je prends l'index qui est égal à $key, ça serait l'index actuel plus 1, et la clé ID. Donc ça me permet de tester si je suis sur la dernière ligne. Donc si je suis sur la... S'il n'y a pas de ligne suivante, c'est que je suis sur la dernière ligne. Et si l'ID de la ligne actuelle n'est pas égal à l'ID de la ligne suivante, c'est que je suis sur la dernière ligne d'une recette. Dans ce cas-là, je rajoute dans liste recette l'objet que me renvoie la méthode hydrate, auquel je fais passer le tableau recette. Ensuite, je vide le tableau recette. Et je continue ma boucle. Une fois que ma boucle est terminée, je retourne liste recette. Donc j'ai fini mes fonctions hydrate et hydrate manie.
On va retourner dans la page recettes. On va déjà commencer par mettre en commentaire le vieux code. Et donc, j'ai bien un objet recette qui est me renvoyé oui, avec la fonction find with detail. Et donc, on va faire un var dump sur ce qu'on contient recette. Alors, la recette contient, alors c'est bizarre parce que j'ai un tableau d'objets. En fait, find with detail devait me renvoyer qu'un objet. Donc, si je retourne sur recette DAO, je vois que find detail. Alors, pourquoi il me renvoie ça? Parce que j'utilise encore hydrate mini, mais en fait, je devrais utiliser que hydrate. Donc maintenant, ah oui, il doit me renvoyer un objet du type recette. Voilà, donc je reçois un objet. Donc c'est pas mal, mais j'ai plus rien qui s'affiche. Alors ça provient du fait que mon template il est fait pour afficher un tableau d'objets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un peu tout ça, je vais tout fermer, je vais réouvrir. Donc j'ai besoin de recette classe, recette DAO, recette.php et recette.html. Et donc, voilà, donc là j'ai mon recette.php ici. Donc je fais mon var dump sur recette et j'ai vu que maintenant je reçois un objet recette. Donc recette nom, j'enlève le fait que j'utilise la première ligne d'un tableau. Là normalement, j'arrive à afficher le nom, la description. Il me manque l'image parce que ici j'ai pas enlevé la référence à la première ligne. Donc il me reste plus que les ingrédients. Donc ici, là pour l'instant, je boucle donc sur recette, ingrédients quantifiés avec un S et je vais dire que chaque ingrédient quantifié, je vais l'appeler ingrédient quantifié sans S. Donc dans l'ingrédient quantifié, si je regarde ma classe ingrédient quantifié, on se rend compte que j'ai un attribut ingrédient qui est un objet ingrédient et un attribut quantité. Donc ici, dans l'ingrédient quantifié, je vais faire appel à l'attribut ingrédient et dans l'ingrédient à son attribut nom et dans l'ingrédient quantifié, la quantité. Fantastique, ça marche. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à nettoyer dans recette PHP, enlever le vieux code et enlever le var dump. Maintenant je vais aller vérifier les autres pages qui utilisent recette parce que j'ai modifié hydrate, donc ça ne va plus fonctionner. Donc là j'ai un problème dans ma requête. C'est que j'ai oublié la virgule. Donc ça a l'air de fonctionner, j'ai toutes les informations. Quand je clique sur nom, j'affiche bien. Quand je vais sur la page recette, si j'affiche toutes les recettes, ça fonctionne. Par contre, à mon avis, si j'affiche les catégories, voilà, j'ai un petit souci sur le find by catégorie parce que le find by catégorie, je vais rajouter with detail. Donc je vais aller sur la page recette avec un S. Je modifie ça. Et j'ai, à mon avis, la même erreur de syntaxe dans recette DAO. Enfin, with catégorie, oui, ici j'ai oublié la virgule. Ok. Bon bah voilà, on a terminé cette longue vidéo. Il ne vous reste plus qu'à reproduire la même chose sur votre projet. Bon courage.